Avec la popularité du régime en jeûne intermittent, je reçois souvent la question suivante. Est-ce que éviter de prendre un déjeuner peut me rendre plus gras, peut me faire prendre du gras, peut nuire à ma composition corporelle? La réponse est oui, mais non. Ça va dépendre de ton type. Ça va dépendre de ton type neurologique et de ton type physiologique. Le plus gros problème en ce qui a trait à éviter de prendre un déjeuner, c'est l'élévation du cortisol. Il faut comprendre une chose. Chez un être humain normal, le taux de cortisol est à son plus élevé le matin. En fait, c'est supposé être l'élévation soudaine du cortisol qui va venir te réveiller. Si tu es capable de te réveiller sans avoir recours à une alarme, ça veut dire que ton cortisol agit de façon normale. Bon. Le problème, si tu évites de prendre un déjeuner, c'est que ton cortisol va continuer à augmenter. Parce que la fonction principale du cortisol, c'est de mobiliser l'énergie emmagasinée pour la rendre disponible. Bon, si je ne prends pas de nourriture quand je me lève, ça veut dire que je n'ai pas de nutriments disponibles pour produire mon énergie. Donc, je suis obligé d'aller mobiliser mes réserves. Ce qui veut dire que je dois augmenter la production de cortisol. Donc, chez un individu qui a tendance à surproduire le cortisol, quelqu'un qui a un haut niveau d'anxiété, quelqu'un qui a de la difficulté naturellement à prendre la masse musculaire, bien, éviter de prendre le déjeuner, ça va seulement créer une augmentation exponentielle de son cortisol qui va rendre la prise de masse encore plus difficile. Donc, déjà en partant, on a une partie de la réponse. On peut aussi considérer l'effet du cortisol sur le métabolisme. Bon, instinctivement, on pourrait dire, ouais, bien, la fonction principale du cortisol, c'est de mobiliser l'énergie emmagasinée, donc mobiliser mon gras. Donc, normalement, élever le cortisol devrait augmenter la perte de poids. C'est peut-être vrai au court terme. Par contre, si on regarde l'effet plus au long terme, on remarque que c'est le contraire. Pourquoi? Parce que l'élévation constante au long terme du cortisol va entraîner une baisse de la conversion de l'hormone thyroïdienne T4, qui est inactive, en conversion en T3, qui, elle, est active. Donc, autrement dit, en réduisant cette conversion-là, bien, je vais tuer mon métabolisme parce que quand mon T3 est plus basse, mon taux métabolique diminue. En plus de ça, si mon cortisol est souvent élevé, bien, je vais diminuer ma masse musculaire. Donc, si je baisse ma masse musculaire et en plus, je baisse ma T3, bien, c'est deux façons de venir baisser mon taux métabolique. Donc, au long terme, si mon métabolisme de base est plus faible, bien, c'est beaucoup plus facile pour moi d'emmagasiner du gras. Donc, pour cette raison, une personne qui a tendance à être anxieuse, à surproduire du cortisol, bien, ne pas prendre un déjeuner, c'est probablement la pire chose qu'elle peut faire pour l'amélioration de la composition corporelle. Certaines personnes vont être capables de s'en sortir s'ils ne prennent pas de déjeuner. On parle de personnes qui sont très extraverties, qui sont attirées vers les sports à haute adrénaline, qui sont très compétitives. Ces personnes-là, en général, ont une moins grande réponse négative au stress. Donc, ils vont être capables de minimiser un petit peu l'élévation de cortisol. Je ne dirais pas que c'est la meilleure approche nutritionnelle, mais ils vont être capables de minimiser les effets négatifs. Mais pour les personnes qui ont soit un haut taux de stress dans leur vie ou qui surproduisent leur stress, bien, pas déjeuner, ça va être une des choses qui va avoir le plus gros impact négatif autant sur la prise de masse musculaire que sur la perte de gras. Donc, c'est vraiment à éviter.